Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était l'Hanina Mwimti, la tendre et douce maman. Spéciale dédicace à toutes les mamans du monde et spéciale dédicace aussi à ma Soraya qui est en direct. Soraya aussi, c'est une maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de colère. Comment gérer sa colère, les différents degrés de la colère et comment agir sur nos émotions. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Soraya Arlid qui est en train de parler à ses abonnés sur Instagram. Elle est en direct, elle fait un direct, voilà. Et elle lit, elle répond en direct. Soraya Arlid, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Soraya, c'est S-O-R-A-Y, Arlid, c'est G-H-L-I-D. Coucou Soraya. Bonjour Manel. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Super. Alors, bien. Comment vous avez commencé la journée aujourd'hui? Ben avec vos folies, votre story qui m'a bien Alors, on a fait des stories sur Instagram. On était mort de rire avec Soraya parce que moi, j'ai dit des trucs sur ma story. J'ai dit que c'était Soraya qui avait dit ça. Elle m'a dit, j'ai jamais dit ça. Je vais devoir venir avec un avocat la prochaine fois. Alors, comme ça, on va éclaircir les choses à nos auditeurs. Moi, ce que j'ai dit sur ma story, Soraya, je parlais de colère, j'annonçais le sujet. J'ai dit, Soraya Arlid a dit, vous avez le choix entre avoir raison et garder les personnes que vous aimez, vous faites le choix. Apparemment, vous n'avez pas dit ça, j'ai mal compris. Non, c'est pas ça, mais la première phrase qui m'est venue en tête, c'est vous n'êtes pas obligé de garder les gens dans votre vie. Oh, mais non, mais si on aime quelqu'un, Soraya, j'aimerais bien garder les gens que j'aime. Bien sûr. Mais bon, c'était un raccourci. On fera une story sur ça. Je pense que sinon, on va consommer l'émission, Manel. C'est vrai, vous allez déjà répondre à pas mal de questions. Vous avez le don de répondre à tout. Dès le début de l'émission. Alors, Soraya, est-ce que vous vous êtes mis en colère depuis la dernière fois, notre dernière émission que les auditeurs peuvent retrouver sur ma chaîne YouTube Manel Astafid? Il y a déjà la première partie de cette émission. Il y a pas mal de choses qui peuvent vraiment vous servir. Alors, Soraya, est-ce que vous vous êtes mis en colère? Alors non, je ne me suis plus mise en colère depuis 1938. Et c'est vrai, Soraya. Mais non, c'est très important cette question. Merci beaucoup, Manel. Bien sûr que je me suis mise en colère pas plus tard qu'hier avec mes enfants. Donc c'est tout à fait humain. On a dit comment apprendre à gérer sa colère. On n'a pas dit comment ne plus jamais être en colère. Donc c'est naturel de s'énerver. Ah bah c'est naturel. Bonne nouvelle, c'est naturel, voilà, faut juste éviter, vous allez nous expliquer, éviter à avoir recours à des gestes qu'on va regretter par la suite. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, Soraya, la question qui se pose, gérer et étouffer sa colère, c'est quoi la différence? Parce que là, moi aussi, j'avoue que j'avais une idée comme ça en tête avant de vous entendre, que c'était pas normal de me mettre en colère. Si, c'est tout à fait normal, c'est une réaction pour dire qui est naturelle, d'accord. Il y a un vieux proverbe qui disait que même les intestins dans nos ventres se disputent, se fâchent en tout cas. C'est vrai, donc c'est naturel. Alors, gérer, c'est quoi? La gestion. Quand on dit gestion d'entreprise, gestion des émotions, gestion de l'espace ou gestion de n'importe quoi, il y a des étapes à suivre, d'accord. Donc, pour faire ça, on peut dire déjà qu'il y a 3 étapes, d'accord. Donc, gérer, ça veut dire qu'on va faire un process pour essayer de comprendre et que ce qui va se passer ne va pas faire trop de dégâts. En tout cas, va bien se passer. Et étouffer, Soraya, c'est quoi? Gérer, ça veut dire que les choses se passent bien. Non, plutôt étouffer, plutôt. Étouffer. Ah, pardon. Étouffer, ça veut dire déjà la refuser. Donc, la refuser, elle n'existe pas, d'accord? Refuser, elle n'existe pas et faire comme si ça ne m'avait pas fait mal. Donc, c'est le pire qu'on puisse faire pour notre cœur ou notre corps. Tandis que gérer, c'est reconnaître, oui, je suis en colère, accepter, j'ai le droit d'être en colère, vous m'avez dit un truc qui m'a fait mal, donc je suis en colère. Et 3, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour soit m'expliquer avec vous, soit comprendre pourquoi ça m'a mis autant en colère. D'accord? Donc, il y a quand même des étapes. Et le problème de la population ou des gens en général, c'est qu'on croit que on est quelque chose ou on ne l'est pas. On fait quelque chose ou on ne le fait pas. Non, ce sont toujours des étapes. Comment réussir sa vie, comment être heureux,
c'est des étapes qui font que vous arrivez à un résultat. D'accord. Et ici, dans cette émission aussi, Soraya, vous allez nous expliquer comment s'exprimer quand on est en colère ou comment aussi parler à quelqu'un qui est en colère. Il y a des choses à éviter absolument pour que les choses ne dégénèrent pas. Alors, Soraya, je vous l'avais déjà dit, mais un petit rappel comme ça, on souligne l'importance de cette émission. Le risque de ne pas laisser sa colère s'exprimer, c'est quoi? Tout simplement, c'est de la frustration, de la colère, évidemment. Donc, vous êtes en train de préparer un petit stock de colère dans votre corps pour pouvoir être de plus en plus rapidement en colère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va devenir tout simplement des maux dans le corps, d'accord? Donc, des petites douleurs et ça finit indiscutablement par des maladies plus tard. Donc, c'est tout un process au niveau des cellules qui attaquent certains organes, d'accord? Et ensuite, les organes qui en attaquent d'autres, puis ça s'installe et ça devient une maladie. Le plus simple, c'est la colère au niveau de l'estomac, ça devient un ulcère au bout de certaines années. Donc ça, tout le monde le sait. Un ulcère, c'est un trou dans l'estomac. Vous imaginez que c'est parce que vous avez été en colère pendant des années que c'est devenu un trou. Donc là, on a vraiment la preuve. Ça devient physique. Et c'est aussi ce que vous dites est prouvé scientifiquement, Soraya. Chaque émotion a un impact sur un organe de notre corps. C'est très, très grave. Vraiment. Donc, étouffer une émotion ou ne pas savoir gérer nos émotions, c'est en quelque sorte aujourd'hui, vous allez nous donner les clés pour éviter aussi les maladies, Soraya. Exactement. Alors, moi, je fais le résumé simple, c'est que je dis, en fait, finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quoi? Ce sera quelqu'un qui aura réussi à ne pas tomber malade. Parce que tomber malade, c'est vraiment la petite lampe rouge, d'accord? Et quelqu'un qui est en bonne santé, c'est la preuve que vous avez pris le temps d'apprendre à gérer vos émotions. Alors, je vais répéter, Manel, apprendre à gérer ses émotions, ça ne veut pas dire que je ne suis pas jaloux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de colère, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de tristesse, ça ne veut pas dire que je ne suis pas déçue. Non, je le vis au jour le jour, ces émotions, sauf que j'apprends à comprendre pourquoi, j'accepte et puis j'essaye de trouver des solutions. Donc, c'est très important. Très important. Alors, Soraya, rassurez-moi, vous l'avez dit cette fois-ci, j'espère que je ne suis pas en train d'inventer des choses. L'état naturel de la personne, c'est zéro colère. C'est, on va dire, la sérénité. Oui, on va dire le plus ça. Moi, en tout cas, l'objectif final du développement personnel, Manel, c'est qu'on puisse retrouver, là, Manel, elle va aimer ça, qu'on puisse retrouver l'état mental d'un enfant de 5 ans. Oh. Et je vous explique pourquoi. Un enfant de 5 ans a une malléabilité de son cerveau très rapide. Ça veut dire qu'il se met en colère, mais qu'il revient très rapidement. D'accord? Vous pouvez donner une fessée à un enfant, au bout de quelques minutes, il revient. Et nous, on doit retrouver cet état. Et ça va être ça, gérer sa colère. Je vais me fâcher pendant 3-4 minutes et je reviens rapidement. La différence de quelqu'un qui n'aura pas voulu gérer sa colère, vous restez en colère pendant des années parfois. D'accord? Des années, parfois avoir une certaine rancune aussi. Donc, si j'ai bien compris, un enfant de 5 ans, il se met en colère, mais il va vite. On peut dire pardonner, Soraya? Mais il ne passe même pas par toutes ces étapes. En fait, il n'y a pas d'ego chez un enfant. Il n'y a pas vraiment tout ce processus de mental, de mental et d'ego. Donc, il revient très rapidement. Vous pouvez dire à un enfant de 5 ans, je ne t'aime pas. Il peut vous dire, mais moi, je t'aime quand même. Par exemple. C'est trop mignon. Donc, il n'y a pas toutes les, j'ai pas envie de dire les protections, mais tous les blocages du mental. Les émotions, on peut pas dire négatives, parce que je vais pas dire négatives, mais en tout cas, désagréables. Désagréables. Voilà, exactement. Donc, un enfant, en général, n'en veut pas longtemps. Il n'est pas rancunier pendant longtemps. De toute façon, vous voyez bien quand des enfants se disputent, au bout de quelques minutes, ça se fait des bisous et ça se pardonne. Et donc, le développement personnel, c'est notre objectif, c'est de revenir à ça. C'est que je revienne rapidement à mon état de sérénité et pas que je ne me fâche pas. Si vous, excusez-moi Manel, une petite image simple pour que les gens comprennent, se dire qu'on ne tombera jamais, qu'on ne sera jamais en colère, c'est comme si vous me dites, Soraya, je cherche une maison, mais qui ne va jamais se salir. Oh. Voilà. Non, plutôt dites-moi, j'aimerais apprendre à faire le ménage. Mais une maison qui ne sera jamais impactée par la poussière, je veux dire, c'est refuser la nature. Je dis pas que c'est impossible, parce que tout est possible avec nous, mais c'est refuser ce qui est naturel. Notre corps peut déclencher des colères, des tristesses, des déceptions. Le tout, c'est d'apprendre à les gérer.
Alors, j'ai deux questions par rapport à ce que vous avez dit, Soraya. Si à la fin de cette émission, on arrive à avoir l'état d'esprit d'un enfant de 5 ans, moi, je suis preneuse. C'est magnifique ce que vous dites. Pouvoir pardonner juste après quelques minutes. Vous avez aussi parlé de l'ego. J'ai deux questions. La première, pardonner. Est-ce que, Soraya, il y a des personnes qui pardonnent plus facilement que d'autres? Bien sûr. Bien sûr, c'est quand l'ego va être moins présent. D'accord? Ou bien, tout simplement, qu'on a moins de colère dans notre vie. Donc, si j'ai des colères dans ma vie, j'aurais pas envie de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Pourquoi? Pour me venger des autres personnes qui m'ont mis en colère. En fait, on mélange les choses. Donc, si je vous attaque, vous, c'est à 99%, 99%, parce que quelqu'un d'autre m'a mis en colère. Dites-vous que quand quelqu'un se met en colère contre vous, 9 fois sur 10, c'est pas vous la fautive. Ça vient toujours de quelque part. D'autres ou d'une autre personne. Et donc là, vous êtes, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'ai cherché un terme qui peut un peu définir ce que Alors là, est-ce qu'on peut parler de colère chargée, Soraya? Une colère chargée, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui me fait quelque chose maintenant, tout de suite, je suis en train d'avoir une réaction disproportionnée, non parce qu'il a fait quelque chose que j'ai mal interprété sur le champ, mais à cause de tout un tas de choses dans le passé. On peut dire colère chargée? Elle a même été téléchargée. Oui, vous pouvez dire que... Pourquoi je dis télécharger? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été chargée, oui. Mais télécharger, ça veut dire que vous avez laissé le temps à la colère de s'installer dans votre corps et dans votre esprit depuis plusieurs années. D'accord? Et souvent, quand j'ai quelqu'un qui se met en colère en face de moi pour quelque chose, si j'ai un petit peu l'historique de la personne, je peux lui poser une question sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et là, on trouve la vraie raison de la colère de cette personne. D'accord? Si par exemple, on prend un rendez-vous ensemble et que j'annule à la dernière seconde, par exemple, et que ça vous vexe, que ça vous met en colère, mais au point de m'en vouloir, on va trouver peut-être quelque chose comme une mauvaise expérience d'abandon dans votre vie, et ça a réveillé en fait cette blessure ou cette mauvaise expérience. D'accord? Donc ça vient toujours de quelque part. C'est pour ça qu'il faut... On va en parler après, avant que Manel, elle me tape sur les doigts. Alors, vous encouragez, vous insistez, Soraya, et toujours régler les raisons de notre colère, ne jamais laisser la colère s'installer. C'est bien ça, Soraya. Non, je ne vais pas utiliser cette expression parce qu'elle est négative en français. C'est pas vider son sac. Dites-vous que vous avez une espèce de pot. C'est votre esprit. Il y a le vinaigre et le miel, toujours avec cette image que je donne. Et dites-vous que depuis que vous êtes petit, toutes les petites colères ou toutes les petites frustrations, surtout à l'école, surtout à l'école, ça a été du vinaigre. Et vous arrivez à l'âge de 20-25 ans avec un seau rempli déjà de vinaigre. Donc, il suffit que vous me disiez 2 mots, c'est une goutte de vinaigre, ça explose. Oui. Et là, vous avez une personne qui se met en colère, vous dites, j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est cette colère-là qui nous fait faire des bêtises, Soraya, des divorces, des gestes déplacés qu'on regrette à vie. C'est ça, Soraya. Tout à fait. Et pour parler, dans le cas du divorce, vous imaginez que si une jeune fille, ça ce serait le rêve, si une jeune fille faisait du développement personnel, ou en tout cas si elle se faisait accompagner avec autant de dire qu'une femme qui a déjà divorcé, qui a malheureusement déjà payé le prix, donc une jeune fille qui se ferait tout cet accompagnement de gérer ses émotions, de se comprendre, de se connaître, 9 chances sur 10 qu'elle ne divorcera pas. Waouh. À tous les coups, on ne divorcerait pas si on avait appris à se connaître et à comprendre pourquoi on est en colère. Magnifique. Vous allez aussi nous expliquer qu'il faut aller aussi chercher un peu dans l'enfance pour comprendre pourquoi on est en colère, Soraya, très important. Aussi, ici, c'est lié. C'est une émission où on va aussi apprendre à entretenir nos relations avec les parents, avec le mari, avec la femme, avec les enfants. Soraya, j'ai une question, mais si vous permettez, on va répondre après la pause. J'ai une auditrice, je ne citerai pas le nom. Elle parle de sa fille qui se gifle quand elle est en colère. Elle se fait du mal. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Elle nous apprend comment gérer sa colère. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors, avant de nous donner, si vous permettez, coach Soraya, les différents degrés ou stades de la colère,
colère, je vais prendre 2 questions. Une que j'ai reçue sur Instagram, il y a une auditrice qui parle de sa fille, que quand elle s'énerve, elle se fait du mal, elle se gifle. Qu'est-ce que vous en pensez, Soraya? Ben là, en fait, on va dire que sur l'échelle de la colère, on peut dire qu'on est peut-être pas encore au maximum. Ah, On n'est pas encore au maximum. Ah non, on n'est même pas encore au maximum. Il y a encore plus pire, mais on est déjà à un niveau, on va dire, de 80 ou plus de 90% de colère qui est chargée ou téléchargée. D'accord? Qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie qu'elle n'accepte pas, qu'elle refuse et qui peuvent remonter très loin dans son enfance. C'est pour ça qu'elle se gifle pour une toute petite chose, peut-être. ah bah oui, Soraya, je ne sais pas si vous avez connu des personnes autour de vous, mais moi j'en ai connu des personnes, des mamans qui se tapent, je ne sais pas, sur le visage, elles se font du mal ou ils se font du mal quand ils sont en colère. Oui, Manel, il ne faut pas du tout se dire que, c'est une fatalité, d'accord? 2, on est tous passés par là. Moi, je suis passée par là. C'est vrai, je suis Soraya? passée par là. C'était vraiment, se gifler, c'était à quel point, pourquoi je suis en train d'accepter ce que je suis en train de vivre. Et comme personne ne vous réveille, vous êtes en train de vous flageller, vraiment, de vous lapider, en train de vous dire, mais pourquoi je suis en train de vivre ça et pourquoi je l'accepte et pourquoi je fais rien. Et donc, ça peut être quelque chose de stupide, de petit, qui réveille à chaque fois cette colère et qui vous rappelle que vous êtes en train d'accepter des choses inacceptables. Et donc, pour répondre à cette maman, coach Soraya Ardid va nous donner pendant cette émission toutes les astuces pour apprendre à gérer sa colère. Et si vous voulez aussi apprendre ce que Soraya va nous donner comme astuce à votre fille. Soraya, quand on se fait du mal, c'est parce qu'on voit pas d'issue, on est coincé. Exactement. C'est parce que le verre est rempli, vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a dit c'est pas grave. On a étouffé. Si je peux faire une formule mathématique, Manel, c'est que ce gifler, c'est la somme, plusieurs, c'est pas grave. C'est pas grave, plus oublie, plus laisse tomber, plus tu vas oublier, plus ignore, plus, voilà, c'est étouffé, plus étouffé, plus étouffé, qui fait qu'un jour, on se gifle, on se dit, mais pourquoi j'ai étouffé toutes ces petites choses qui me faisaient mal? D'accord? Donc, on va donner peut-être des petites astuces à la fin, Manel, mais il ne faut pas se mentir. On ne va pas vider un verre rempli de vinaigre de 30 ans ou même de 20 ans de colère pour cette jeune fille avec un exercice ou 2. Il faut faire un travail, il faut le vider, ce verre, d'accord? Oui. Donc il faut décider. Oui, je vous écoute, Soraya. Je suis partie ailleurs complètement. J'ai oublié que je suis à la radio, j'ai oublié que je suis à Arabelle et j'ai oublié que je fais une émission avec vous sur la colère. Donc, Soraya, j'ai reçu un SMS de Hind. Vous pouvez participer, bien évidemment, par SMS au 0488 106 800. Hind, elle dit donc, Salam, comment faire pour ne pas être en colère contre mon fils de 14 ans quand il ne veut pas étudier? Il ramène que des mauvais points, et pourtant, en primaire, il était bien, elle veut dire, il avait des bons points. J'essaie de discuter avec lui et j'ai essayé plusieurs fois. Il me dit, cette fois, je vais étudier, mais ça recommence encore. Hind, que Soraya, c'est le problème de beaucoup de parents, les enfants qui ne veulent pas étudier. Oui, je pense, Manel, qu'on fera une émission spéciale sur la scolarité des enfants. Mais ici, je peux vous dire que la raison numéro 1 des colères, de toutes les colères, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est en train de se passer, on résiste. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que la vie vous envoie, parce que finalement, c'est la vie qui vous envoie ce petit exercice. C'est Dieu qui a prévu de vous envoyer cette épreuve ou cette personne. Donc, oui, si votre enfant a des mauvaises notes ou que votre mari n'est pas gentil, Dieu, il est au courant, la vie est au courant, d'accord? Il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose à comprendre derrière, d'accord? Et le fait de se mettre en colère, d'accord? Ou de se gifler, vous savez, c'est quoi en fait? C'est quand les autres nous disent c'est pas grave, mais que nous, on n'ose pas dire que c'est grave. C'est pas grave, c'est ce que vous allez nous expliquer aussi, c'est à ne pas dire, absolument à ne pas dire à une personne qui est en colère et qui n'est pas bien. C'est pas grave, on nous a répété ça toute notre vie, Soraya. Ah, pour moi, c'est la phrase qui vraiment pour tuer quelqu'un, vraiment pour le tuer à petit feu, dites-lui c'est pas grave. Et là, vous êtes vraiment en train de le violer psychologiquement, mais à petit feu, et on se rend même pas compte comment on peut détruire une personne comme ça. Avec un c'est pas grave par jour, au bout de 5 ans, 10 ans de mariage, je vous laisse
calculer qu'est-ce que ça peut donner au niveau moral, psychologique, émotionnel, au niveau du corps. Mais c'est des vraies maladies, c'est des blocages du dos, c'est des migraines, c'est des ulcères. Donc ça commence par le c'est pas grave. Tu es quelqu'un à petit feu, c'est fort ce que vous dites. Lui dire c'est pas grave, c'est tu es quelqu'un à petit feu. Merci Soraya. Donc un SMS qui me redonne le sourire, un SMS d'Abir d'Algérie. Bonjour les meilleurs, Madame Soraya. Kalamik Jawahir, ça veut dire que des paroles en or, Soraya. Merci Abir, c'est très gentil. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0400 88 106 800. Alors Soraya, les échelles ou alors les différents stades de colère? Alors, je vais les expliquer de façon assez simple, mais ce que je voulais dire, peut-être par rapport à une chose, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Alors, on parlait... Par rapport à ça, je vais répondre à votre question. Mais je vais vous expliquer quelque chose de très important par rapport à ce c'est pas grave, parce que c'est vraiment... Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Je vous écoute. Pourquoi vous devez absolument apprendre à gérer votre colère et ne pas vous dire c'est pas grave, parce que ce qu'il y a de plus dur quand on est en colère, pour ces petites violences psychologiques, voilà, c'est qu'on n'a pas de preuves. Ça veut dire que je n'ai pas de preuves à vous donner pourquoi cette personne m'a détruite. J'ai aucune preuve. Je n'ai que des c'est pas grave et tu es folle pendant des années. Donc, on n'a pas de quoi monter un dossier. J'ai envie de dire, c'est pas comme une trace physique. Il y a pas de trace. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, appel national à ce mot, c'est pas grave. Mais c'est pas grave qui fait que on vous endort petit à petit jusqu'à ce qu'un jour vous vous giflez. Se contenter de peu, alors, surtout aux filles, j'ai envie d'être un peu, surtout aux filles, Soraya, on a répété souvent, se contenter de peu. La femme aussi, se contenter de peu, c'est pas grave, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, tu as l'essentiel, il est là, l'estime, le besoin d'estime, il arrive vraiment, comme la pyramide de Maslow, là, il arrive vraiment au sommet, là. Pourtant, c'est la base, Soraya. Exactement, ça, encore une fois, on peut dire que c'est un petit peu lié, au rôle de la femme dans notre société, mais aussi à notre culture, c'est ne demande pas l'estime. De toute façon, tu ne la recevras pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner pour apprendre à avoir de l'estime pour soi, parce que vous risquez d'être souvent déçu par vos proches, par votre mari, par votre patron. Et donc, ça va être cette petite mort à petit feu. Donc, c'est l'estime de soi que votre mère peut-être n'a pas, et que donc elle vous inculque. Elle vous dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher, toi? Qu'un homme vienne t'estimer, mais tu es folle. Et donc, c'est pas grave. Patiente, sois. Et alors, d'accord. Comme vous l'avez déjà dit, Soraya, on commence par s'estimer. Je m'estime d'abord, avant de chercher l'estime chez les autres. C'est le plus grand chantier, c'est d'apprendre à s'estimer pour pouvoir mettre naturellement des barrières avec les autres, et que quand un homme me dira, c'est pas grave, ou de toute façon, c'est pas toi, ce sera une autre, mais directement, je vais pas l'accepter. Je vais pas dire c'est pas grave. Je vais directement utiliser cette situation comme un point d'honneur en disant voilà, ça, il faut que ce soit réglé. Et pas le c'est pas grave, c'est ce que je vous dis. Soraya, je ne m'estime pas. Est-ce que je suis digne de respect? Est-ce que je peux mériter le respect de quelqu'un, de mon mari, de mon entourage, si moi-même je ne m'estime pas? Je vais pas parler de mérite, mais je vais parler de mathématiques. Vous n'allez pas le recevoir. Le respect ou l'estime, c'est une barrière, une jolie barrière, d'accord, que vous mettez autour de votre villa. Donc, si vous mettez pas cette barrière, les gens rentrent chez vous. Si vous laissez la porte de chez vous ouverte, les gens rentrent. C'est vous qui devez apprendre à construire cette barrière, d'accord? Mettre beaucoup de miel devant chez soi, c'est la confiance en soi. Et mettre cette barrière, c'est la barrière du respect. C'est-à-dire, je sais ce que je vaux, je ne laisserai pas n'importe qui rentrer ou dépasser cette barrière, et je mettrai même une sonnette à la porte, on va dire, pour que les gens aient envie de me respecter. On a fait 2 émissions avec vous, Soraya, comment apprendre à se faire respecter, et aussi sur l'estime de soi, ou alors, la confiance en soi. Les 2 émissions sont sur ma chaîne YouTube. Un SMS que j'ai reçu: bonjour, émission magnifique, courage, on apprend beaucoup, merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions au 0488 106 800, 04
0800 88 106 800. Soraya, c'est important d'apprendre les différents degrés de la colère. Comme ça, quand vous allez nous donner les astuces, déjà, je sais me situer. Je suis où sur cette échelle? D'accord. Je vais vous les expliquer tout de suite, mais je vais vite raconter 30 secondes, Manel. Je vous écoute. Très beau témoignage que j'ai eu hier d'une de mes clientes, et j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Donc, c'est une femme qui a commencé à travailler avec moi avec beaucoup de colère, d'accord. Donc, son mari l'a mis à la porte avec 2 enfants malades, et il lui a dit, voilà, tu as quelques jours pour dégager, tout simplement. D'accord. Donc, elle était dans un studio, elle habitait, on va dire, dans un studio avec 2 enfants malades, et son mari lui dit, tu as 7 jours pour partir. On a fait tout un travail et on a traversé toutes ces étapes de la colère, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi, que je vais expliquer tout de suite, mais je veux juste partager avec vous, Manel. Aujourd'hui, hier, elle m'a contactée pour me dire qu'elle a eu, voilà, le résultat de l'estime de soi. Elle a trouvé une propriétaire qui lui a accordé une maison en location sans donner de garantie. Donc, cette femme lui a fait confiance. C'est le résultat que ma cliente a commencé à se faire confiance. Aujourd'hui, elle vit dans une maison, Manel, de 3 étages, 180 mètres carrés avec jardin, d'accord, sans avoir donné de garantie. Et ça, c'est le résultat de s'estimer. Ça veut dire que les autres vont vous estimer. Et il va vous arriver des miracles grâce à ça. D'accord. Soraya, merci beaucoup. C'est vrai que c'est touchant. Quand ça change une vie comme ça, c'est incroyable. L'estime de soi change des vies. Alors, je vais lire un SMS que j'ai reçu d'une auditrice ou auditeur. Donc, elle n'a pas cité, ou il n'a pas cité son nom, son prénom. Alors, bonjour, je vous remercie pour l'émission. C'est moi qui vous remercie. J'ai 2 enfants, un garçon de 2 ans et une fille de 11 qui se mettent vite en colère. Le papa est très nerveux et moi, je suis devenue. Donc, elle est devenue nerveuse suite à ça. Est-ce qu'il y a un moyen de gérer cela et trouver des solutions sans aller chez un spécialiste? Je suis en train de travailler sur moi. Il n'est plus comme, donc je ne suis plus comme le début. Donc le SMS est coupé, c'est pour ça que je n'arrive pas à donc Soraya, qu'est-ce qu'on attend des enfants quand le papa est nerveux, quand l'enfant voit son papa? Je suis désolée pour le terme, péter un câble, s'énerver, hausser le ton, tout casser. Et qu'est-ce qu'on attend d'un enfant à part qu'il soit comme son père? Tout à fait. Les neurones miroirs, on va imiter tout simplement nos parents. Donc ici, si la maman ne travaille pas sur elle ou si elle ne fait pas une recherche sur elle-même, ça va rester comme ça, tout simplement. Donc, peut-être que j'explique maintenant les étapes que vous m'avez demandé, Manel, pour justement répondre à cette maman aussi pour les enfants. La première chose, et merci à la dame d'avoir dit quelque chose d'important, voilà, la première chose, c'est le déni. La dame veut régler le problème sans aller chez un spécialiste. Donc, on refuse d'avoir un problème de colère. Ça, c'est, donc, la première étape, on a un choc, d'accord? On est énervé, on est stressé. Donc, la deuxième, c'est le déni, où toute la population est dedans. On fuit, on veut pas voir un spécialiste, on veut pas en parler et on n'accepte pas. D'accord? Ensuite, la maman, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Les CBS tombent vraiment à pic. Je suis moi aussi devenue en colère. Donc, 3e étape, la colère. D'accord? On devient nous aussi en colère. Donc, on refuse quelque chose et puis on finit par être en colère. Ça s'appelle de la résistance. Donc, c'est un petit peu ne pas accepter ce qui nous arrive. Ensuite, la peur. Donc, la maman, elle a peur maintenant pour ses enfants. Elle commence à s'inquiéter pour l'avenir. D'accord? Puis un jour, mais malheureusement, c'est là où il commence à devenir un peu trop tard. Les enfants ont peut-être 20, 25 ans. La maman va tomber dans la tristesse. Elle va abandonner, mais elle sera triste parce qu'elle l'aura vu qu'elle n'aura pas eu de pouvoir sur cette situation. Un jour, et là, malheureusement, c'est souvent trop tard pour la population qui ne se fait pas accompagner, c'est qu'ils acceptent. Ensuite, ils finissent par accepter. Et ensuite, seulement, il y a le pardon. Et malheureusement, Manel, le pardon et l'acceptation, ça arrive souvent sur le lit de mort. Ah, c'est trop tard. Ah, bah oui. Ah bah oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Soraya. Permettez-moi juste une parenthèse. Je suis tout à fait d'accord avec vous et merci de l'avoir souligné. Moi, quand quelqu'un n'est plus parmi nous, il nous quitte et qu'on commence à citer ses qualités, tout ça, j'ai envie juste de dire à la personne, c'est trop tard. Quand il était là en vie, pourquoi tu n'as pas essayé de le comprendre, lui dire tout le bien que tu penses de lui? C'est trop tard, tout simplement. Faites du bien quand la personne est toujours en vie. Donc, exactement, Manel. Donc, le cycle naturel des êtres humains, de la population, ça va être le soulagement sur le lit de mort.
Parce qu'on attend toute une vie qu'il se passe des choses. On attend toute une vie que l'enfant change, que le mari change, que la femme change. Donc, si vous ne faites pas un travail sur vous-même, déjà, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est déjà d'accepter que la colère, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, vous la sortir par la cigarette, par l'alcool, par la musique ou par la nourriture, c'est une façon de le faire sortir négativement. Maintenant, à vous de le faire sortir positivement. On le verra sûrement après. Donc, déni, les gens refusent la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation et ensuite le pardon. Et seulement on renoue une nouvelle vie. Et nous, les personnes qui avons fait ce travail sur nous, Manel, aujourd'hui, nous vivons cette dernière étape qui est le renouveau. Aujourd'hui, nous avons pardonné aux gens qui nous ont fait du mal et nous sommes en train de créer une nouvelle vie avec de nouvelles personnes dans notre vie ou avec les mêmes, mais avec de meilleures relations. Donc, ce travail peut se faire, j'ai envie de dire rapidement, en tout cas avant la mort. Magnifique ce que vous dites, Soraya. Magnifique, et c'est très profond ce que vous dites et ça me touche énormément. J'ai un plaisir à vous écouter, Soraya, mais si vous me permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et aussi répondre à toutes vos questions que j'ai reçues par SMS au 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était Hawa Hawa, Samira Sarid, magnifique chanson. Merci pour la petite danse, Soraya Arlid. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Soraya Arlid. Elle répond à la question comment gérer sa colère. Si vous vous permettez, Soraya, je vais essayer de prendre un maximum des questions de nos auditeurs et on va devoir terminer le sujet la semaine prochaine parce qu'on n'est même pas à la moitié. Alors, Soraya, donc j'ai une auditrice qui dit donc, excusez-moi, j'ai perdu l'SMS. Salam alaikum. Quel spécialiste peut nous aider pour l'estime de soi? Car j'ai besoin de ma fille, pour ma fille aussi. On est dans un cercle sans fin, subhanallah. Alors, premièrement, vous pouvez tout simplement contacter Soraya, coach Soraya Arlid sur Instagram. Son Instagram, c'est Soraya, S-O-R-A-Y Arlid, c'est G-H-L-I-D. Elle est taguée sur mes stories Instagram. Alors, deuxième question, on l'avait déjà reçue, si vous vous rappelez, la semaine passée, Soraya. Mais elle m'a renvoyé encore un SMS, cette auditrice qui parle de sa voisine qui se gare tout le temps devant son garage. Elle dit j'ai essayé de lui parler gentiment, je lui ai écrit un mot, j'ai essayé tout gentiment et maintenant voilà, elle est en colère et c'est normal on essaie tout le temps. Des fois on nous dit Soraya, pourquoi vous êtes en colère, mais alors qu'on a déjà essayé 50 000 fois de parler gentiment. Qu'est-ce qu'elle peut faire ou dire à cette voisine, s'il vous plaît, Soraya? Je vais expliquer tout de suite. Juste une petite correction, Manel, pour mon nom, parce que je pense que les gens ne me retrouveront pas. C'est R-H-L-I-D. R-H. Ah, mais excusez-moi, Soraya. R-H, je l'ai mal noté. Je suis désolée. R-H-L-I-D, elle est taguée sur mes stories Instagram, Soraya. Alors, je vous écoute, Soraya. Alors, première chose que je voulais dire aux femmes qui vous envoient des messages, c'est d'abord, est-ce que vous acceptez de comprendre, d'accord, que vous devez faire l'effort, ou en tout cas travailler sur vous-même. C'est-à-dire que l'intention de vouloir soigner ou aider ses enfants n'est pas la solution définitive. Les mamans viennent chez moi avec un enfant, d'accord, je leur explique qu'elles doivent travailler sur elles. Elles disent non, c'est pas une priorité, moi je veux d'abord aider ma fille. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai cette cliente qui m'a rappelé, elle m'a dit avec ma fille ça va mieux, mais maintenant j'ai le problème avec mon fils. Mais oui, mais ça s'appelle la théorie du miroir. Vous devez comprendre que vous, vos enfants vous envoient des messages, vos enfants sont le reflet de vos émotions. Donc soit vous travaillez sur vous-même et vous réglez le problème de toute votre famille. Je pense que c'est quand même rentable comme investissement. Soit vous allez devoir passer votre vie avec chaque enfant chez le psy. Les enfants, c'est comme si c'était les lampes dans une maison. Et la maman, c'est la boîte à électricité. Alors, soit vous passez votre vie à traiter lampe par lampe, mais à chaque fois, il y en a une qui saute, parce que finalement, le système électrique est le même. C'est la maman qui est le point commun. D'accord? Soit vous prenez conscience que c'est vous le point de départ, et vous allez pouvoir impacter positivement vos enfants et vos maris. Enfin, votre mari, un seul. D'accord. Soraya, vous vous rappelez, vous avez fini votre idée, Soraya? Ou je vous ai coupé? Pour les femmes, oui. Je sais que c'est très difficile à comprendre, mais il faut que les mamans comprennent que c'est d'abord moi. D'accord. Et ensuite, je pourrai sauver mes enfants. Donc, cette auditrice, vous vous rappelez de cette auditrice, Soraya, qui a dit que est-ce que je peux...
Oui, le parking, voilà. Est-ce que vous pouvez déjà répondre à ça et puis je vais prendre la suite de l'autre SMS. Je vous écoute. Alors, la place de parking ont déjà accepté, tout simplement dans sa tête, qu'elle accepte qu'il y a des gens qui se garent mal ou qu'il y a des gens qui sont mal éduqués. C'est très simple, hein, Manel, mais c'est juste le fait de, ça s'appelle même un saut quantique, j'ai envie de dire, ou un passer de l'autre côté du miroir, c'est se dire, bah ouais, en fait, il y a des gens qui savent pas se garer. Déjà, l'accepter. Il se passe des choses dans notre corps quand on accepte que les autres sont pas comme nous. Donc ici, son problème ne va pas se régler tant qu'elle résiste. Je comprends pas que les gens se garent mal. D'accord? Donc il faut qu'elle accepte. Deuxième chose, comme il n'y a pas de hasard, ici, la vie est pleine de symbolique ou de synchronicité. Alors si la dame lui bloque son garage, peut-être que cette dame qui vous a envoyé le message a quelque chose de bloqué dans sa vie. Alors je l'invite à réfléchir et de se dire qu'est-ce que moi je bloque dans ma vie. D'accord? Et si elle trouve ce qu'elle bloque, peut-être juste qu'en prenant conscience, il va se passer des choses. Et j'attends le retour de cette dame. Vous verrez que la voiture va disparaître comme par magie. Merci Soraya. Un SMS de notre cher auditeur Manuel. Alors Manuel, déjà, premièrement, un très joyeux anniversaire. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. La semaine passée, c'était l'anniversaire de notre auditeur, très cher auditeur Manuel. Alors Soraya, cette auditrice qui avait dit que est-ce que je peux régler la situation sans voir un spécialiste, elle dit, en gros, je vais résumer, c'est trop lent. En gros, elle ne refuse pas. Elle a déjà été, elle et son mari, elle a déjà été avec ses enfants. Une de ses filles refuse d'aller tout simplement chez un psychologue, son mari aussi. Et là, il est en train de chercher et essayer de comprendre le comportement de son mari. C'est dû à son enfance, c'est parce qu'il a vécu une enfance difficile. Et nanana, voilà, je suis désolée, mais voilà, je vous écoute, Soraya, je vais pas commenter, c'est pas à moi de commenter ça. On revient à un principe de spiritualité simple et un principe même de religion qui se retrouve dans le Coran. Vous ne changerez jamais personne, à part vous-même. Donc, si vous êtes spirituel, dites-vous juste qu'au niveau karma, il faut se changer soi pour changer les autres. Et si vous êtes croyant donc et que vous voulez respecter les préceptes de votre religion, c'est la même chose. Pour pouvoir changer les autres, il faut se changer soi-même. Et c'est la chose la plus difficile au monde que tout le monde refuse. Donc, je veux comprendre l'enfance de mon mari. Est-ce que vous, madame, vous avez compris votre enfance ? C'est ce que j'avais envie de lui dire. Des fois, Soraya, on essaie de trouver des excuses à l'autre et on se concentre pas sur nous et on se fait encore du mal et du mal et du mal. Mais concentrez-vous sur vous, arrêtez de chercher des excuses aux autres. S'il n'a pas envie de faire un travail sur lui-même, faites un travail sur vous-même et peut-être que vous avez déjà dit dans cette émission, peut-être qu'il va suivre par la suite. Espérons. Exactement. Et puis, le fait de vouloir changer les autres vient d'une très grande erreur de foi. Je vais parler là pour les gens de notre communauté, de foi religieuse, une très grande erreur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous garantit que ces gens resteront avec vous jusqu'à la fin de votre vie ? Effectivement, que ce soit vos enfants, votre mari. Par contre, vous, c'est sûr que vous restez avec vous-même. Donc, investissez dans ce qui est, entre guillemets, garanti. C'est vous. D'accord. Soraya, il me reste 30 secondes, beaucoup d'SMS. Malheureusement, je ne peux pas tout prendre. Coach Soraya Arlid, est-ce que vous faites aussi des consultations en ligne ? Parce qu'elle me dit, je ne suis pas sur Bruxelles. Oui, je fais tout sur Instagram. Les gens peuvent me contacter, je réponds aux questions sur Instagram. Soraya Arlid, c'est S-O-R-A-Y-A. Arlid, c'est R-H-L-I-D. Un commentaire, j'ai 30 secondes, s'il vous plaît, Soraya. Alors, elle a raison, Soraya, le problème vient de la mère. Quand je serai bien, le reste sera bien, elle va suivre. Est-ce que c'est vrai, Soraya ? Oui, tout à fait. Et au niveau familial, culturel, la maman, c'est le pilier. Mais au niveau énergétique, quand une personne travaille son énergie, ça veut dire son intention, sa niya, elle va impacter 10 personnes. Ça veut dire que le package, le forfait, Manel, quand une femme investit sur elle-même, elle paye en même temps pour 8 enfants, on va dire, ou 9, et son mari. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine d'investir sur soi. Merci Soraya, on arrive déjà à la fin de cette émission, je rappelle. Et je le rappelle, s'il vous plaît, très chers auditeurs, concentrez-vous sur vous et votre bien-être avant tout. Soraya, merci d'avoir accepté mon invitation. Je peux déjà vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce sujet, si vous le permettez. Avec plaisir, Manel. Merci beaucoup, Soraya. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.